Dans cet épisode, on s'attaque à la seconde partie des extérieurs et cette fois-ci, c'est les clôtures et le petit portail. On va travailler ici avec Côté Clôture et nos amis de chez Amalgam Concept qui vont nous former à la pose de ces fameuses clôtures. J'espère que cet épisode vous plaira. Bon épisode à tous. On s'est donné rendez-vous chez Côté Clôture. Et j'ai eu la chance d'être accueilli par Axel. Alors c'est un copain dans la vie, mais c'est aussi un très bon commercial chez eux. Et cette vidéo, elle est en partenariat avec Côté Clôture. Alors Axel m'a présenté la gamme de chez Côté Clôture. Et comme son nom l'indique, il fabrique et il distribue des clôtures, des portails, des portillons et aussi surtout de quoi les habiller. Plusieurs offres sont dispo chez eux et partout en France sur leur site web. Vous trouverez la liste des points de vente en description ainsi que l'ensemble de leurs coordonnées. PS, venez de ma part. L'offre s'étend aux particuliers et aux professionnels, ils ont tout, je dis bien tout, pour que vous puissiez travailler convenablement l'ensemble de vos clôtures. Axel a fini par me faire craquer par une solution avec occultant en bois, un très bon rapport qualité-prix, je vous présente ça. Donc c'est ce qu'on a choisi, on est ici chez Côté Clôture et ils nous ont préparé ce qu'on va avoir à la maison. Poteau noir et l'ensemble de l'ouvrage en noir, on a choisi ce ras là parce qu'évidemment ça suit avec la maison. Et puis on part sur du bois parce que mon cœur penche sur les produits biosourcés, donc on reste sur du bois. Et attention, d'habitude vous avez des plaques béton quand vous avez un robot ou quand vous voulez couper vos bordures. Esthétiquement c'est quand même bien plus joli et bien plus sain d'avoir son herbe qui vient à ras et vous pouvez parfaitement tailler. Donc c'est pour ça qu'on met souvent des plaques béton. Mais là en fait, j'arriverai pas logiquement à porter des plaques béton juste à 3 doigts comme ça. C'est un produit 100% recyclé. Et je vais pas vous dire exactement ce que c'est, je vous le dis à la fin de la vidéo, mais vous allez être fortement surpris. Alors c'est sympa, ils livrent dans toute la France. Ils ont leurs camions et surtout leurs moyens de déchargement, alors profitez-en. Là, tu sais, c'est toujours le moment où tu penses que c'est comme Noël. Quand t'as la livraison des matériaux, toujours Noël, c'est Noël. Hello Internet, Nord-Pas-de-Calais, paysagisme, la pluie. Un peu contraignant quand même. Non, aujourd'hui, on est avec nos amis de chez Amalgam. Et le problème, c'est qu'il pleut. Mais ça va pas nous empêcher de poser des clôtures. Aujourd'hui, on fait une vidéo où on va poser un portail et des clôtures. On va essayer d'avancer le maximum possible. Du coup, on va vous expliquer toutes les étapes les plus précises avec le système de chez Côté Clôture. Vous allez voir, un système hyper simple, que ce soit particulier ou professionnel. C'est Finger in the Noise. Comme j'ai dit en début de vidéo, ce sont des recyplaques. C'est son nom. C'est des plaques de soubassement qui sont 5 fois plus légères qu'une plaque en béton, même s'ils ont aussi intégré un renfort en acier au milieu. C'est made in France en plus. Mais qu'est-ce que c'est comme matière ? Réfléchissez encore un peu, je vous dis ça à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, j'ai posé la journée pour bosser avec nos amis de chez Amalgam, parce que j'étais curieux d'apprendre à poser des clôtures. C'est une première pour moi, mais c'est quand même très simple. On enchaîne entre le trou dans la terre, la pose du poteau qui s'appelle WeClip et le scellement au béton bas carbone et enfin le panneau rigide. Pour ça, bien vous munir d'un niveau à bulle, d'une ficelle pour bien suivre la délimitation de votre terrain et éviter de poser les clôtures chez le voisin et évidemment de l'eau pour votre béton bas carbone. Ici, j'utilise la technique des paysagistes. Alors ils humidifient, ils cassent le sac, ils remettent de l'eau par-dessus et ils malaxent dans le trou. Alors j'avoue que j'étais quand même surpris, mais en fait ça marche parfaitement. Une fois que vous avez posé vos panneaux, je vous montre comment fonctionne le WeClip. Alors en fait, il faut venir poser sur le fil ce système de fixation. Donc d'abord, on vient le poser comme ça, on vient chercher le fil, on le cale. Donc une fois que vous avez posé votre système WeClip à l'intérieur, vous devez poser la plaque de finition.
Et donc la plaque, elle se trouve comme ça. Et vous avez juste à faire un quart de tour. Hop là, voilà, c'est fait. Et ensuite, vous remontez votre WeClip. Et là, vous voyez, il y a la petite BTR. Et donc, vous venez avec votre petite BTR, tourner et visser directement pour le resserrer. Et donc, j'ai fait exprès là, j'en ai pas mis juste pour vous montrer. Ici, j'ai pas mis de fixation. Et donc, quand votre clôture, elle prend le vent avec les occultants, ça va faire ça constamment. Alors que celle-ci, par exemple, je l'ai correctement fixée, on le voit ici. Et bien celle-ci, elle ne bouge plus du tout. Pour ce qui est du WeSecure, alors le WeSecure, il va venir prendre le fil, c'est avec un écrou qui est ici inviolable, qui prend les deux côtés en fait de votre poteau. Et donc l'idée c'est de venir serrer l'intégralité des deux. Et ici, je ne l'ai pas cassé exprès, vous allez venir en force, venir casser votre écrou. Et du coup, ce sera inviolable, vous ne pourrez pas le retirer. Voilà, comme ça c'est un système anti-effraction, comme ça vous ne pouvez pas retirer le panneau. Il sera vraiment lié d'ici jusqu'ici. Et ça s'appelle WeSecure. Chez Côté Clôture, ils ont ce petit système qui s'appelle OptiPlaque. Et l'OptiPlaque, il sert à quoi? Il sert à poser des plaques que vous voyez juste ici, qu'on appelle des réciplaques parce que c'est fait à base de matière recyclée. Et en fait, ce petit accessoire, il vient s'encastrer dans le poteau pour venir recevoir votre réciplaque. Pourquoi c'est intelligent? Parce que tout le monde, les gens d'habitude, quand ils font des clôtures, ce qu'ils font, c'est que ils mettent des cales, ils mettent des briques, etc. Mais bon, ils sont toujours un peu moyens. Et là, on vient de régler proprement, on pose son réciplaque, il y a une petite BTR, on visse, terminé. Ici, petit cran, hop, et vous venez le caler et vous réglez genre de votre butée. Hop là. Évidemment, pour sceller les poteaux, on utilise le béton Pro 350. Donc c'est un béton dosé à 350 kg de ciment par mètre cube. Donc c'est le bon dosage officiel pour avoir un vrai béton. Et on a une solution décarbonée qui permet d'avoir moins 30% d'émissions de CO2. Et alors comment on fait ça? Parce qu'on peut se dire c'est du bullshit. Alors non, en fait on travaille avec des laitiers, des hauts fourneaux. Donc c'est des laitiers qui sont issus de la sidérurgie et qu'on remplace lors de la fabrication du ciment. Et vu qu'on utilise une majeure partie de ciment sur ces sacs, du coup ça permet de réduire de moins 30% les émissions de CO2. Donc voilà, ça ne change pas les caractéristiques techniques, la prise et la résistance mécanique, mais on a un mortier ou un béton qui est bas carbone.
Donc là ce qu'on a fait c'est que on a le poteau normal et on a un poteau qu'on appelle un demi-poteau qu'on est venu fixer avec une petite vis TRPF et directement dans l'autre poteau, et comme ça permet d'avoir un seul et unique poteau. Au lieu de mettre deux poteaux, vous avez un demi-poteau et comme ça vous repartez directement par là. On y va ? Donc ici on a un poteau standard et ici on a un demi-poteau. Voilà. Donc là l'idée c'est on vient parfaitement à fleur ici et on va venir visser les autoforantes dans le grand poteau. Ça y est, c'est enfin terminé. On a fait l'ensemble des clôtures. On a démarré par devant. On a fait le tour complet de la maison. On arrive là. Et le petit bout qui reste, ce sera pour faire la partie béton cellulaire, un mur pour la partie terrasse. On est vraiment pas mal pour le coup. Et là, on se pose la question, du coup, on se dit, est-ce que ce serait pas mal de mettre un portail ? On devait mettre des clôtures, on va mettre des portails. Et pour le coup, côté clôture, ils ont un système en ligne et je vous montre ça tout de suite. Alors quand vous allez sur leur site, vous allez sur l'onglet portail et vous allez trouver des portails grillagés. Ici on a sélectionné le portail andalou qui existe en plusieurs couleurs, en plusieurs tailles. Et surtout, c'est que vous pouvez l'occulter comme vos clôtures. Et bah donc il va se fondre parfaitement dans le paysage. Et ça, j'adore. Vous ajoutez à votre panier, vous avez plusieurs moyens de paiement. Et surtout, vous, amis professionnels, vous avez aussi un accès pro, directement en ligne. Si vous avez des questions, le numéro est en haut de la page pour les contacter. C'est pro, c'est simple, c'est rapide, j'adore. Donc, vous ajoutez votre portail, vos occultants et vous commandez. Et quelques jours plus tard, c'est l'heure de poser le portail. Pour le portail, il se décompose en 4 parties. C'est 2 poteaux qui sont à fixer dans le béton et 2 vantaux. Ils sont réglables et donc c'est quand même ultra simple à poser. C'est pas très cher pour un portail qui finalement va s'habiller en fonction de vos goûts. Maintenant on passe aux occultants et on a choisi des occultants en bois de 8 mm traités autoclave classe 3. Comme vous voyez ici, on a tous les habillages. Alors ils sont plutôt simples. Ils sont classés autoclave 3. Et à l'intérieur du paquet, vous avez ces petites barrettes ici qui vont permettre de venir dans les encoches du panneau. Donc évidemment vous en avez 6 parce que ils sont redécoupables, ça reste du bois. Donc vous en avez toujours 6 et vous avez cette tons. Alors il faut la trouver mais elles sont juste là. Mais ici là vous allez vous rendre compte, en fait il y en a des plus petites. Et les plus petites, celles-ci elles vont aller côté poteau parce que vu qu'il y a
vos WeClip, vos WeSecure qui prennent de la place quand même sur le poteau. Bah, du coup, en fait, ils ont fait des habillages plus fins qui vont permettre de passer correctement au niveau des poteaux. C'est parti, on s'attaque à la... Alors du coup, moi, ma technique, elle est simple. Je mets ma première contrôlate. Je viens prendre mon habillage que je passe dans la première, comme ça, je la bloque. Je viens chercher la seconde. Je descends. Hop là. Et on vient passer juste devant. Donc toujours la contrôlate dans le fond de l'encoche. Et la latte par devant. On vient chercher la dernière. Et on descend jusqu'au bout. Vous voyez, des fois c'est un peu dur, donc il faut jouer un peu avec. Et une fois que c'est passé, c'est fait. Donc là vous avez la première. Vous mettez à peu près la dernière. C'est pas terminé. Maintenant, vous vous armez de votre plus beau cloueur. C'est une agrafeuse, mais qui fait aussi cloueur. Qui va sortir des clous de 15 mm. Et on va devoir venir fixer le lattage contre le contre-lattage. Simplement. Ça, c'est aussi dispo chez Côté Clôture. Quand vous passez vos commandes, rajoutez-le. Ou quand vous allez en magasin, prenez-le. Vous verrez, ça vous servira. Et donc, c'est ni plus ni moins que venir fixer sa latte. Alors avant tout ça, évidemment, on regarde si le niveau est bon partout. Et moi, vu que j'ai mis ma plaque de soubassement et que je l'ai correctement réglé et que mon lattage vient compte, je sais qu'en haut, je suis bon. Et voilà, j'ai fini d'agrafer. J'ai agrafé que celle du haut. Vous pouvez toutes les faire si vous souhaitez. Moi là j'ai pas trop une grande prise au vent, donc j'ai agrafé que celle-ci. Mais je pense que dans un second temps j'agraferai celle du bas sur tout le tour. Mais j'ai d'abord commencé par agrafer celle du haut. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, à vous de jouer. Vous voyez l'habillage comme il est propre. Franchement on a quelque chose, un résultat magnifique. C'est très très élégant. Et surtout ça suit très bien avec les clôtures noires et la plaque de soubassement. Et donc après quelques semaines, on arrive à ça. Et donc franchement, je trouve ça vraiment très beau. Ça habille. Et quand on va venir mettre quelques massifs ici, des arbres fruitiers, tout ça, on aura vraiment une vraie végétation complète. Et ça suivra avec ce claustre à bois. Et j'en ai profité pour faire, parce qu'il me restait quelques panneaux, parce que j'ai pas encore tout fait, mais j'ai profité d'avoir quelques chutes pour faire un petit carré potager. Voilà, et j'ai collé, enfin j'ai fixé avec les clous en ayant découpé le claustre à bois, comme ça, on est parfaitement dans l'harmonie. C'est une fin de vidéo, merci à Côté Clôture pour cette belle collaboration. Vous retrouverez tous les liens dans la description, que ce soit le portail, les clôtures, tout le système de fixation, les plaques de soubassement et leur site internet avec les adresses des dépôts proches de chez vous. Voilà, pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne rien louper. Et je vous dis enfin la réponse aux plaques de soubassement. Les plaques Reciplac sont composées de briques de lait. Voilà, excellent non ? Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la pose d'une cuve d'eau de pluie. Merci Amalgam pour la formation clôture. C'était Lucas pour VPI. Ciao !